La suite logique après la pose des murs est la pose des contraintes telles que par exemple les portes, les fenêtres, les radiateurs. Une fois ces dernières posées, vous aurez une meilleure visibilité sur l'espace à disposition pour l'aménagement de la pièce. Un catalogue spécialement dédié aux contraintes est à votre disposition. Il se nomme @contraintes. Ce catalogue n'a pas de marque et est donc modifiable comme bon vous semble. Dans ce catalogue, vous retrouverez les différentes contraintes que l'on retrouve dans une implantation. Comme expliqué précédemment dans un tutoriel, vous pouvez travailler en mode connecté ou déconnecté. Le visuel de la fenêtre de pose étant impacté par cela, voyons ensemble comment poser un élément dans les deux cas. Tout d'abord en mode connecté. Dans le catalogue, choisissons le chapitre Ouverture en cliquant dessus, puis en passant la souris sur le sous-chapitre Fenêtre, nous voyons apparaître le type de fenêtre. Choisissons Fenêtres affleurantes. Pour choisir un objet, il suffit de cliquer sur la vignette comme ceci. On retrouve alors la référence, les dimensions et le sens de ferrage de l'objet. Les trois boutons Action se comprennent ainsi. Le premier bouton permet de placer l'élément dans la scène, à la suite d'un autre objet par exemple. Le second bouton lie l'élément à un autre élément sélectionné, par exemple un four que l'on souhaite lier à une armoire four. Le troisième bouton permet quant à lui d'échanger un élément sélectionné de la scène par l'objet choisi. L'altitude de pose correspond à l'allège de la fenêtre. Il est possible de choisir de poser cette dernière sur ou sous une certaine dimension en cliquant ici. Enfin, nous pouvons positionner l'objet en partant de la droite ou de la gauche du mur en raisonnant intérieur de la pièce. Modifions la largeur de notre élément à 1200, changeons l'allège à 1050 et positionnons-la à 650 en partant de la droite. Pour la placer, rien de plus simple, faites un glisser-lâcher de la référence. Attention à ne pas faire un glisser-lâcher de l'image car dans ce cas précis, le système poserait l'objet standard, celui de base sans modification. Voilà votre fenêtre positionnée. Regardons ensemble la méthode hors connexion. Dans le catalogue, dans la liste déroulante, choisissons le chapitre Fenêtres affleurantes. Puis sélectionnons l'objet souhaité. Comme pour la méthode connectée, vous pouvez modifier le sens de ferrage, les dimensions et également l'altitude de pose. Là aussi, vous pouvez choisir sur ou sous. Ici encore, vous pouvez choisir de placer l'élément de manière précise en partant de la droite ou de la gauche avec ces deux cases. Modifions la largeur à 1200, l'altitude de pose à 1050 et indiquons un positionnement à 650 en partant de la droite. En mode déconnecté, c'est bien l'image qu'il faut glisser-lâcher dans le mur comme ceci. La pose des autres contraintes peut donc s'effectuer de la même manière.